La meilleure amie de ma copine pensait que j'étais un crevard, sans savoir que j'étais blindé. Je sortais avec Lina depuis 3 mois quand elle m'a dit qu'elle voulait me présenter à sa meilleure pote, dans un resto italien en centre-ville. J'étais stressé comme jamais. Lina comptait beaucoup pour moi, et la vie de sa pote, c'était visiblement super important pour elle. Juste pour te prévenir, elle m'avait dit, Sonia est du genre super protectrice. Son ex a fait genre, il galérait, alors qu'en fait, il lui pompait tout son fric. Depuis, elle pense que tous les mecs sont comme ça. Ce qu'elle savait pas, c'est que ce resto, c'était à moi. En fait, j'en ai 7 comme ça dans tout le pays. Mais j'ai appris que l'argent change le regard des gens, alors j'ai gardé ça pour moi. Vêtements simples, rien de tape à l'œil. Sonia est arrivée en retard. Dès qu'elle m'a vu, j'ai senti qu'elle m'avait déjà catalogué. Elle portait une robe qui devait coûter plus cher que le loyer de pas mal de gens. Et son sourire, tu sais, le genre qui dit je t'aime pas sans parler. Après un petit hug gênant entre elles, on s'est assis. Le serveur nous a donné les menus, mais même pas le temps de l'ouvrir. Sonia l'a pris et a commencé à le tourner pour moi, comme si j'étais trop bête pour lire une carte. J'ai dû me retenir de rigoler, sachant que c'était moi qui avais validé chaque plat dessus. Le serveur revient, elle commande pour moi. Elle dit pas trop d'épices pour lui, il a l'estomac sensible. Ensuite, elle me serre la main et lâche. On dirait que je serre un poisson mort. Puis elle me regarde droit dans les yeux. Tu aides Lina à porter ses sacs ou tu la laisses tout faire pendant que tu marches derrière? Tout le repas, elle m'a pris pour cible. Regardez comment il tient son verre avec ses 2 mains comme un bébé. Il tamponne sa bouche au lieu de l'essuyer comme un homme. T'as pas peur de marcher seule avec lui le soir, Lina? Tu crois qu'il te protégerait? Puis elle se penche vers moi, toujours ce regard hautain. C'est sûrement le resto le plus classe où t'as jamais mangé. Avant Lina, tu devais survivre avec des nouilles instantanées, non? L'ironie, je mange là 3 fois par semaine, à la table du chef, qui bosse pour moi. Elle a même pointé mes fringues. C'est sûrement Lina qui t'a acheté ta seule chemise potable. Enfin, tu l'as même pas mise ce soir. Et elle a balancé. T'as aucune idée du niveau de chance que t'as d'être là. T'es du genre à penser qu'un plat de chez Pizza Paola c'est de la grande cuisine. Dis-moi, t'as déjà payé un dîner toi-même? Et là, elle a commencé à me comparer à tous les mecs réussis qu'elle connaissait. Son frère devenu associé dans un cabinet d'avocats à 30 ans. Son ex qui possédait 3 boîtes. Et tous les gars mieux que moi qui écrivaient à Talina. Elle lui a même montré des profils de médecins, d'avocats, et a proposé une soirée entre filles pour explorer d'autres options. Lina a voulu changer de sujet. Mais Sonia a pris sa main, et fort, pour que j'entende. T'es juste accro à lui parce que Brad t'a brisé. C'est pas de l'amour, c'est de l'auto-sabotage. Lina l'a supplié d'arrêter. Mais Sonia a continué. Elle m'a dit que si j'étais comme ça, c'était sûrement la faute de ma mère. Elle t'a jamais appris à être un homme. Elle t'a materné à mort. Maintenant tu penses que toutes les filles doivent faire pareil. Puis elle m'a demandé si je vivais encore chez ma mère. C'est pour ça que tu sais pas comment être adulte? Elle disait que les vrais hommes seraient morts de honte à l'idée de laisser une femme payer. Et là, selon elle, j'étais sûrement en train de réfléchir à la prochaine addition que Lina allait devoir régler pour moi. Je serrais les dents, j'ai senti le goût du sang. Quand Lina est partie aux toilettes, Sonia s'est rapprochée. Elle a sorti son téléphone et a commencé à calculer combien je coûterais à Lina sur toute une vie. Puis elle m'a montré l'écran et m'a dit, d'un ton dégoûté, « T'es une sangsue, tu vas la vider. » C'est là que le serveur est revenu, un peu nerveux, et m'a murmuré à l'oreille qu'il y avait un souci en cuisine. Sans réfléchir, j'ai répondu, « Dis à Lucas d'utiliser la liste de fournisseurs de secours dans mon bureau et qu'il accepte rien en dessous de notre qualité habituelle. » Le serveur a hoché la tête et m'a demandé, « Vous serez au nouveau resto demain, monsieur ?» J'ai répondu que j'y passerai après le déjeuner. Sonia a figé. « Ton bureau? Nouveau resto? » J'ai vu les pièces du puzzle se mettre en place dans sa tête. Elle a blêmi. Lina est revenue et a vu Sonia toute rouge, les mains tremblantes. Elle a renversé son verre. Je savais pas, je croyais. Elle trouvait plus ses mots. Elle a tenté de s'excuser, a dit qu'elle voulait juste protéger Lina. Je me suis ridiculisé. Elle a soufflé, les yeux pleins de larmes. Et là, elle m'a carrément supplié de ne pas la bannir de mes restos. En partant, je me suis tourné vers elle pour la première fois de la soirée et j'ai dit, ma mère m'a bien élevé, t'inquiète. Elle m'a appris qu'un vrai mec n'a pas besoin d'étaler sa valeur. Sonia a juste hoché la tête, trop humiliée pour dire un mot.